Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo de rappel de cours, hein. C'est des choses normales que je fais dans les classes précédentes, 6e, 5e, 4e, mais qui peuvent servir encore en 3e. Et là je vais vous faire un petit rappel de cours sur la proportionnalité. Donc là, petit rappel de cours qui va se faire en 3 vidéos parce que tout simplement j'ai décidé que ça serait bien en 3 vidéos, voilà. Et que c'est plus pratique, c'est vrai, à expliquer en 3 vidéos différentes plutôt qu'en une seule vidéo qui concentre tout. Et donc là, dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer, à calculer une quatrième proportionnelle, ok. Et donc là, je vais vous montrer comment calculer cette quatrième proportionnelle avec une des méthodes que vous connaissez, ok. Alors c'est une méthode que vous connaissez depuis la 6e en vrai, mais ça fait pas trop de mal de le rappeler, ok. Alors, avant même de passer au calcul de quatrième proportionnelle, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une quatrième proportionnelle. Et avant même de savoir ce que c'est qu'une quatrième proportionnelle, il faut rappeler vite fait ce que c'est que la proportionnalité. Donc, la proportionnalité, c'est simple. On va prendre souvent la proportionnalité entre deux grandeurs. Pour savoir si vous avez deux grandeurs qui sont proportionnelles ou non, vous allez tout simplement voir en fait si elles évoluent pareil. C'est-à-dire si on multiplie, si on divise par un même nombre, vous allez voir en fin de compte si les grandeurs évoluent pareil. Si je prends le nombre de stylos et son prix, ce sont deux grandeurs qui sont bien évidemment proportionnelles. C'est-à-dire si vous achetez deux stylos, vous allez payer 6 €. Tandis que si vous en achetez, je sais pas, 10, et vous allez payer 5 fois plus cher. C'est-à-dire donc, non plus 6 € mais 30 €. Ok. Voilà, voilà. De même, si vous voulez acheter un seul stylo, vous allez payer donc 10 fois moins cher. C'est-à-dire donc, vous allez payer 3 €. Ok. Vous voyez bien qu'en multipliant ou en divisant par le même nombre, on obtient toujours un résultat qui est proportionnel. C'est-à-dire, les grandeurs, en fin de compte, elles évoluent toujours pareil. Mais maintenant, si je veux prendre deux grandeurs, par exemple, l'âge et la taille, là, ce sont des grandeurs qui ne sont pas forcément proportionnelles, puisqu'on peut voir, quand vous avez entre 10 et 11 ans, vous grandissez peut-être de 3 cm par an. Mais en revanche, quand vous avez entre 13 et 14 ans, vous pouvez grandir par exemple de 10 cm, les garçons, pareil. Donc, vous voyez bien que les grandeurs, elles ne vont pas évoluer pareil. Hein. Pourtant, on n'a qu'un an d'écart, mais on ne grandit pas pareil. Donc, là, ce sont des grandeurs qui ne sont pas proportionnelles. Ok. Voilà, alors souvent on fait ça avec des grandeurs, mais on peut aussi faire ça avec un tableau. Hein. D'ailleurs, pour reconnaître si un tableau est de proportionnalité ou pas, vous prenez, souvent on va prendre le nombre du haut, qu'on va diviser par le nombre du bas, ou inversement, et on va voir si on obtient le même ratio, en fait, le même nombre. Si c'est pas le cas, du coup, le tableau n'est pas de proportionnalité, ou sinon, au contraire, si c'est le cas, c'est-à-dire en divisant à chaque fois le nombre du haut par le nombre du bas, ou bien le nombre du bas par le nombre du haut, on fait ça comme vous voulez, hein, et on obtiendra le même nombre. De ce cas-là, ce nombre-là que vous allez obtenir, on appelle ça le coefficient de proportionnalité. Et du coup, là, il y a bien proportionnalité dans le tableau. Voilà. Alors ça, c'était pour le petit rappel de cours. Maintenant, on va passer directement à l'application de ça. Comme ça, vous allez voir qu'est-ce qu'on peut vous donner. Alors souvent, au brevet, les questions qu'on peut vous demander sur la proportionnalité, c'est pas des questions très dures. Souvent, ça va être soit sur des représentations graphiques. Donc, vous avez une représentation graphique quelconque. Vous devez dire si c'est de la proportionnalité ou pas. Ou sinon, vous avez, alors dans mon sujet brevet, je sais plus c'était quoi, mais vous avez une situation décrite de manière précise, hein, bien évidemment, et vous devez dire s'il y a proportionnalité ou pas entre les différentes grandeurs qu'on vous propose, ok. Donc vous verrez ça dans mon sujet que j'ai fait, donc pas le premier, mais peut-être le deuxième du coup, et vous allez peut-être comprendre. Mais la proportionnalité dans des situations, franchement, j'ai pas, en ce moment, je vois plus trop ça au brevet. Honnêtement, je vois plus la proportionnalité dans les graphiques. Donc on va bien bosser l'aspect graphique, mais on va aussi bosser l'aspect situation, vous voyez. Comme ça, vous aurez une approche des deux. Alors, du coup, c'est parti mon kiki. Pareil, pour ceux qui ont du mal avec les situations de proportionnalité, tout ça, à les reconnaître, j'ai fait une vidéo en 6e et en 5e. Donc allez voir dans les playlists de 6e, 5e, donc sur le chapitre de la proportionnalité, et vous allez peut-être trouver votre bonheur là-dessus, ok. Parce que je ne vais pas expliquer, ça prend trop de temps. Enfin, surtout que en 3e et en 2e, vous êtes censé le faire, automatiquement. C'est des choses que vous connaissez. Bref, on va prendre un problème maintenant. Donc on va prendre des chocolats. Alors je pense que je vais prendre le même problème pour les 3 vidéos, comme ça vous allez voir à quel point ces 3 méthodes en fait elles fonctionnent. Donc on a du chocolat, voilà. Donc vous avez... Donc du coup on vous donne une plaquette de chocolat qui fait à peu près 100 grammes en masse. Et cette plaquette de chocolat elle coûte 3,10 €. Alors vous allez me dire, ah ouais, t'abuses sur le prix. Non, j'abuse, peut-être j'abuse pas. Honnêtement, j'ai pris les prix au hasard pour qu'on puisse surtout résoudre le problème. Donc, plaquette de 100 grammes qui coûte 3,10 €. Ici, donc, on voudrait déterminer le prix d'une plaquette de 250 grammes. Ok. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause
Puis on va tout simplement corriger. Sur ce, donc c'est parti mon kiki. Donc là, ici on sait qu'une plaquette de chocolat qui fait 100 grammes coûte 3,10 €. On cherche donc le prix de 250 grammes de chocolat. Ok. Donc là pareil, faut pas chercher à aller trop loin, ni trop vite, ni se casser la tête en fait. Faut pas aller trop loin dans votre cerveau. Quand vous avez ce genre de problème, la meilleure solution c'est tout de suite de mettre en relief les données qu'on vous donne. C'est-à-dire, vous faites un tableau. Vous faites un tableau dans lequel vous avez sur une ligne la masse de chocolat que l'on a et sur une autre ligne le prix. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là, maintenant que nous avons notre petit tableau de proportionnalité, on remplit tout ce que l'on sait. Donc la masse, on a deux masses qui sont données. On a 100 grammes et 250 grammes. Donc on note 100 dans une case et on note 250 dans l'autre. On sait donc que 100 grammes de chocolat, donc une plaquette, elle va coûter 3,10 €. Donc là, dans la colonne où vous avez 100, vous allez noter en dessous 3,10 €. Ok. Donc une plaquette qui fait donc 100 grammes va coûter 3,10 €. Donc là, on cherche le prix d'une plaquette de 250 grammes. Ok. Donc là, plusieurs solutions pour le déterminer. Moi, je vais vous en proposer une sur trois. On reviendra sur le problème pour que vous puissiez voir qu'en fin de compte les solutions sont toutes équivalentes. Mais donc là, voilà, plusieurs solutions pour trouver le prix tout simplement de 250 grammes de chocolat. Donc là, première solution que je vais vous proposer, c'est tout simplement la recherche d'un coefficient de proportionnalité. Donc là, on recherche donc ici le coefficient de proportionnalité. Autrement dit, donc on recherche à compléter cette opération. Donc 100 multiplié par combien qui donne 3,10. Là, quand vous avez à compléter cette opération, donc 100 fois combien qui fait 3,10, en fin de compte, on va calculer le coefficient de proportionnalité. Donc, ce que vous allez faire, pour calculer ce coefficient de proportionnalité, vous allez tout simplement diviser le nombre du bas, donc 3,10 par 100. Ok. Comme ça, vous allez déterminer votre coefficient de proportionnalité. Et ce coefficient de proportionnalité, vous allez vous servir pour la suite. Ok. Donc, là, on va compléter l'opération à la trou. 100 fois quelque chose égale 3,10 €. L'inverse de cette multiplication, c'est la division. C'est-à-dire, donc, c'est 3,1 divisé par 100. Et après, 3,1 divisé par 100, il y a deux solutions. Soit vous faites à la calculatrice, soit vous le faites à la main. Voilà. Et donc, on obtient 0,031. Ok. C'est-à-dire, donc, que 1 gramme de chocolat coûte, en gros, 0,031 €. Ok. Voilà, vous allez me dire, ah ouais, mais c'est pas cher en fin de compte, 1 gramme de chocolat. Oui, c'est vrai qu'un gramme de chocolat, c'est pas très cher, déjà d'une, et deux, c'est pas excessif. Mais bon. Donc là, ça, c'est le prix, autrement dit, c'est le prix d'1 gramme de chocolat. Mais là, le but, c'est pas calculer le prix d'1 gramme de chocolat. Le but, c'était de calculer notre coefficient de proportionnalité. Donc là, c'est fait, c'est 0,031. Maintenant, ce coefficient de proportionnalité, je vais l'utiliser. Et c'est à vous de déterminer dans quel sens. Si vous voulez passer de la masse au prix, il suffira de multiplier par 0,031. Si vous voulez faire l'inverse, il suffira de diviser par 0,031. Là, dans mon cas précis, je vais passer de la masse au prix. Donc, c'est-à-dire, va falloir que je multiplie par 0,031. Donc, on fait 0,031 multiplié par vos 250 et vous allez voir ce que ça va vous donner. Et vous obtenez donc 7,75 €. Ok. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que 250 grammes de chocolat coûte 7,75 €. Voilà, donc là, c'est fini pour cette vidéo. Donc, rappelez-vous toujours, si vous voulez calculer un coefficient de proportionnalité, souvent, on divise le nombre du bas par le nombre du haut. Vous avez vos coefficients de proportionnalité. Et votre coefficient de proportionnalité, il peut vous servir à multiplier ou à diviser. Donc, en général, si vous avez divisé le bas par le haut, si vous voulez faire l'inverse, c'est-à-dire donc passer du haut vers le bas, vous multipliez. Et de même, si vous voulez passer du bas vers le haut, logiquement, vous divisez. Voilà, c'est pas compliqué, j'espère que vous aurez bien compris en tout cas. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.